Le réseau de la santé en Gaspésie accueille à bras ouverts depuis l'automne 2022 des cohortes d'infirmiers et infirmières venus d'Afrique pour combler les nombreux postes disponibles dans ce secteur. La toute dernière cohorte de 39 personnes en provenance de la Côte d'Ivoire et du Congo est arrivée le 22 octobre en Gaspésie. Ainsi, la semaine du 23 octobre est une semaine consacrée à leur intégration avec à la clé des rencontres avec le CI3S entre autres. Ces candidats s'installent donc dans la région avec leur famille et sont répartis à travers la péninsule, soit 10 en Haute-Gaspésie, 10 dans la côte de Gaspé, 10 dans Rocher-Percé et 9 dans la baie des Chaleurs. Chaque personne va profiter d'une mise à niveau sur le plan de la formation en soins infirmiers qui dure de 9 à 12 mois selon le cas, précise André Vézina, directeur des ressources humaines au CI3S de la Gaspésie. Par ailleurs, le CIS nous a fait parvenir des chiffres selon lesquels il y a actuellement plus de 400 postes disponibles au sein de l'organisme dans une soixantaine de corps de métier. Bonne écoute. Bonjour, Monsieur Vézina. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes bien directeur des ressources humaines au CI3S de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Exactement. Mais je suis le directeur des ressources humaines, communication et affaires juridiques pour le CIS de la Gaspésie. Le CIS des îles de la Madeleine couvre le territoire des îles de la Madeleine. Donc, c'est vrai, vous avez raison. Donc, c'est bien de le préciser, des choses qu'on oublie parfois. En effet, vous, c'est de la Gaspésie. Donc, allons-y ainsi. Mon erreur. Donc, allons-y, Monsieur Vézina, dites-moi, de manière concrète, il y a un communiqué que vous avez émis il y a pas très longtemps de la création d'une banque de logement dans le cadre de l'arrivée d'infirmières diplômées hors Canada. Alors, où est-ce qu'on en est dans la réception pour recevoir ces nouvelles infirmières et infirmiers, je suppose? Où est-ce qu'on en est présentement, en fait? Effectivement, on parle d'infirmiers et infirmières qui proviennent de la Côte d'Ivoire et du Congo, qui vont arriver, là, on prévoit qu'ils arrivent en Gaspésie là, le 22 octobre. Très, très, très prochainement. Le 13 septembre, on a effectivement transmis une communication, un appel à la population pour avoir de la collaboration par rapport, entre autres, à de l'hébergement. On sait que c'est un enjeu. Et puis, présentement, ça va bien. Les gens qui vont arriver, il y a 39 personnes qui vont arriver là, dans les prochains jours, qui ont trouvé des logements là, pour eux et leurs familles. Donc, tout se déroule bien. On travaille là très bien avec les collaborateurs, avec entre autres le ministère de l'Immigration, le MIFI, et le Cégep de la Gaspésie-les-Îles, qui est aussi un partenaire majeur là, dans tout ce projet-là. On est très heureux, ça se déroule bien. Donc, d'où proviennent ces gens précisément? Exact. Les gens proviennent de la Côte d'Ivoire, du Congo. C'est les pays qui ont été ciblés pour la deuxième cohorte. Si on se souvient, lors de la première cohorte, les gens provenaient là, d'Algérie, Tunisie, Maroc et Cameroun. Donc, c'est Recrutement Santé Québec, là, qui est au ministère de la Santé, qui travaille ce dossier-là avec nous. Donc, les lieux de provenance sont déterminés là, en collaboration avec eux. C'est pas nécessairement un choix du CIS de la Gaspésie, là, donc c'est en fonction des candidatures. Donc, il y a des regroupements qui sont faits. Puis, les gens nous sont référés par Recrutement Santé Québec. Donc, 39 personnes là, qui vont venir de Côte d'Ivoire et du Congo à partir du 22. À partir du 22? 22 octobre, donc dans les prochains jours, les gens arrivent. La semaine du 23 octobre est une semaine d'intégration, je dirais, où il y aura des rencontres avec le CIS de la Gaspésie. Nous, on devient l'employeur de ces gens-là. Les gens vont œuvrer à titre de préposés aux bénéficiaires le temps de leurs études. Donc, il y aura des rencontres aussi d'organiser avec les SANA, les organismes d'accueil dans le milieu. Il y a des rencontres aussi d'organiser avec le Cégep, bien évidemment, qui accueille les nouveaux étudiants. Parce que, chaque personne qui arrive va bénéficier d'une formation de mise à niveau. C'est tous des infirmiers et infirmières dans leur pays d'origine, mais il y a quand même une formation de mise à niveau qui est requise, qui dure autour de 12 mois. Là. Donc, entre 9 et 12 mois en fonction du profil puis du bagage. Donc, pour la prochaine année, ces personnes-là vont être principalement, la priorité, c'est au niveau de l'éducation, puis ils vont, je dirais, joindre l'utile à l'agréable, ils vont s'intégrer dans le milieu de travail, ils vont pouvoir là, s'approprier nos fonctionnements, mais tout en ayant leur formation de mise à niveau avec le Cégep de la Gaspésie-les-Îles. Puis suite à la formation,
Bon, là, c'est le processus normal pour toute personne qui étudie en soins infirmiers. Donc, il y a une période où la personne est candidate à l'exercice de la profession infirmière, donc CEPI dans notre jargon là, chez nous, en attendant de passer l'examen de l'ordre des infirmiers et infirmières. Donc, c'est ce qui s'annonce là, pour ces candidats-là pour la prochaine année, année et demie, là, si on compte les délais pour l'examen de l'ordre. Très bien. Donc, c'est 39 personnes en provenance donc d'Afrique. Euh, Exactement. Ils vont arriver, il faut les loger. Est-ce que vous avez trouvé, est-ce que ça a été un défi de les loger ou ça demeure encore quelque chose qui n'est pas tout à fait réglé? Où est-ce qu'on en est de ce côté-là? La beauté de ce programme-là, c'est que les gens viennent s'établir en Gaspésie. Donc, les gens viennent s'établir, donc, ne sont pas hébergés par le CIS de la Gaspésie D'accord. donc, les gens sont dans une démarche, là, ont eu à se trouver un logement, idéalement. Je dirais, si jamais il y a quelqu'un, il y a des gens qui avaient pas trouvé, ben là, c'est sûr qu'on est là pour supporter avec le MIFI. Puis, on a entendu de modulaire dernièrement là, pour le site de la Gaspésie. Puis ça fait partie des solutions transitoires qui peuvent être mises en place. Mais présentement, pour la cohorte, bonne nouvelle, les gens ont tous trouvé. Donc, les 39 candidats ont trouvé logement dans les différents réseaux locaux de services. Les gens sont répartis sur l'ensemble de la Gaspésie. Donc, 10 en Haute-Gaspésie, 10 dans le Côte de Gaspé, 10 dans Rocher-Percé. Et le secteur de la baie des Chaleurs, il y a 9 candidats qui sont là. C'est une répartition qui a été faite là, en collaboration avec les partenaires. Donc, puis tout le monde a trouvé. C'est sûr que on a appris de la première cohorte. Là, on a travaillé de façon vraiment conjointe avec le MIFI. Il y a des ressources qui ont été dédiées à cette dynamique-là là, de trouver du logement, l'accueil, le transport aussi du pays d'origine. Chez nous aussi, de la Gaspésie, il y a une personne qui est embauchée pour le recrutement international. Bon, là, on a le programme IDHC qu'on appelle l'infirmier infirmière diplômé hors Canada, mais on recrute à l'international dans différents types d'emplois. Donc, il y a une personne chez nous qui est dédiée au recrutement international. Donc, ça aussi, ça a contribué là, au succès et à la préparation de la deuxième cohorte. Très bien. Donc, ils sont répartis sur le territoire, c'est très clair. Est-ce que une fois ils seront en poste, disons, après leur formation qui dure plusieurs mois, de 9 à 12 mois, vous disiez à peu près, est-ce qu'on sait où est-ce qu'ils seront, dans quel établissement ils seront affectés pour travailler? Est-ce que c'est déjà déterminé? Nos besoins sont grands partout. Partons de on a des besoins en soins infirmiers sur l'ensemble du territoire. Il y a des postes disponibles. D'ailleurs, le site de la Gaspésie offre depuis des années des postes à temps complet pour les gens qui souhaitent travailler en soins infirmiers à temps complet. Donc, il y a des besoins partout. Donc, j'aurais tendance à vous dire, comme directeur des ressources humaines, qu'on va y aller avec les intentions ou les intérêts des humains. Mais on peut penser qu'ils resteront, on souhaite qu'ils restent en Gaspésie, premièrement, mais on peut penser ils resteront dans le milieu où ils se seront intégrés. Donc, mais s'il y avait une volonté haute de la part des personnes, on va être attentif à ça. Puis, comme je le mentionne, il y a des besoins partout là, en Gaspésie. Donc, c'est pas un enjeu à ce niveau-là, mais les gens, bon, se seront intégrés. Puis ça fait partie d'ailleurs du succès pour la suite. Il faut que, bon, le personnel du CIS, l'organisation, même la population, travaille avec nous à intégrer ces gens-là pour qu'ils souhaitent rester chez nous en Gaspésie, puis qu'ils souhaitent contribuer à l'offre de service pour nous, les Gaspésiens. Voilà qui est très clair. Permettez-moi de revenir un peu sur la première cohorte. Vous avez un cas type, vous avez retenu sûrement une expérience Mm. de cette première cohorte. Vous avez sûrement retenu des enseignements. D'ailleurs, vous me le dites, dans cette deuxième cohorte que nous recevons, on a ajusté le tir un peu. Comment ça se passe, cette première cohorte, juste en résumé, combien de personnes, en gros, vous aviez accueilli à l'époque et est-ce qu'ils sont bien intégrés? Comment ça se passe? La première cohorte, et dans le fond, la formation, c'est 37 personnes. Avec aussi conjoints et familles. Je n'ai pas le nombre exact total de personnes, mais c'est 37 personnes qui, pour eux, là, la formation se termine. Pour certains, ils ont déjà terminé depuis septembre. Pour d'autres, ça va se terminer en décembre. Tout à l'heure, lorsque je parlais de 9 à 12 mois, là, ben, eux sont dans la période là, entre le 9 et le 12 mois. Il y en a 6 présentement
qui sont CEPI, donc candidats à l'exercice de la pratique infirmière, et puis qui sont en attente de passer l'examen à l'Ordre des infirmiers et infirmières, l'examen de l'Ordre qui devrait avoir lieu, là, si je me trompe pas, c'est en mars 24. Donc, en attendant, ils travaillent comme CEPI, puis en mars 24, bon, vont se présenter à l'examen de l'Ordre, puis par la suite, bon, peuvent œuvrer à titre d'infirmiers et infirmières dans l'organisation. Donc, ils vont s'intégrer, ça va bien se passer. Enfin, on le souhaite du moins. C'est ça de plus en matière de ressources professionnelles, finalement, en matière de santé chez vous. Tout à fait. Au total, on se retrouvera là, autour de 75 infirmiers infirmières de plus là, dans l'organisation. Puis on a bon toujours un besoin exprimé qui tourne autour de 100 personnes. Là. Si on se réfère à nos besoins en main-d'œuvre indépendante, là, ça tourne toujours autour de 100, 110. Là. Ça fluctue dans le temps en fonction des postes qui deviennent vacants et tout ça. Principalement Donc, des infirmières, infirmiers ou... ben, si je parle d'infirmiers infirmières, au niveau de la main-d'œuvre indépendante, il y a plus que 100 main-d'œuvre indépendante dans l'organisation. Mais au niveau soins infirmiers infirmières, ça fluctue toujours autour de ça. 100, 110, 120. D'accord. Donc là, on parle de 75 nouvelles personnes. C'est quand même majeur. Là. Donc, c'est un beau programme. Puis oui, ça va venir nous aider de façon évidente. Là. Donc, pour les deux cohortes, on parle de 75 pour les deux. Si j'additionne le 37 et le 39, là, donc un peu moins de 80 personnes là, qui vont à terme avoir la possibilité de travailler chez nous comme infirmiers et infirmières. Oui, permettez-moi de faire un comparatif. Dans le secteur des pêches, par exemple, on peut plus se passer de travailleurs étrangers pour garder des sections ouvertes. Si j'ai bien compris, dans le secteur de la santé, c'est un peu ça, c'est-à-dire, en d'autres mots, on ne peut plus se passer de ces cohortes internationales, si j'ai bien compris, pour desservir équitablement la population. Est-ce que je me trompe? Oups, tu as une connexion. Désolé, Oui, excusez-moi, la j'ai connexion changé. a coupé. Je peux reprendre ma question? Je vais reprendre ma question Oui, très clairement. Je vais faire un parallèle avec le secteur des pêches. Ce secteur ne peut plus se passer de travailleurs étrangers pour garder les usines ouvertes, du moins certaines sections. Est-ce que le comparatif est bancal ou est-ce qu'on peut dire dans le secteur de la santé se passer de ces 79 personnes ou près de 80 personnes qui seront en poste sous peu? C'est difficile de s'en passer pour offrir un service adéquat à la population. Est-ce qu'on est rendu là ou c'est devenu une condition sine qua non? je ne ferai pas un lien aussi direct. Je dirais que les enjeux sont multifactoriels et les moyens de répondre à ces enjeux-là sont aussi diversifiés. Donc, le recrutement international fait partie des solutions, puis il y a différentes initiatives qui sont mises de l'avant par le ministère de la Santé. Le nombre de types d'emplois tend à s'élargir en fonction des pays d'origine puis des spécifiques des formations qui sont reconnues. Mais il y a différentes autres démarches qui sont faites. Juste pour le site de la Gaspésie, on va parcourir dans la prochaine année comme jamais le Québec pour aller à la rencontre des finissants, des étudiants universitaires, collégiales, les écoles secondaires de la région. Donc, différents salons d'emploi mis de l'avant par des autres professionnels et autres. Donc, on voit à travailler sur différents angles pour recruter, pour attirer, dans bien des cas, des Québécois qui sont ailleurs au Québec, mais qui pourraient venir œuvrer en Gaspésie, parce qu'on le sait, là, on a une super belle région. Donc, on voit à la promouvoir puis à sortir de la région justement pour aller attirer les gens. Il y a différentes initiatives. Donc, il y a plusieurs choses qui sont faites dans différents axes, je dirais, pour tenter de recruter le plus possible. Voilà, donc c'est un ajout complémentaire comme d'autres que vous avez sur la table. Voilà qui est clair parce que ça va mettre les choses en perspective en disant qu'il y a d'autres options, évidemment, mais c'est une option comme une autre, celle du recrutement à l'international. Dernière question, plus globalement, quand on va sur votre site web, quand on s'informe auprès du C3S, il y a encore beaucoup de postes disponibles, on peut en témoigner, et ce, dans différents secteurs dans différents départements de votre secteur. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez lancer sur la place publique? Je vais vous dire très honnêtement, j'ai moi-même fait un reportage il n'y a pas très longtemps sur une nouvelle recrue, une nouvelle personne qui est arrivée de Trois-Rivières,
et qui a été recrutée par le SANA de Rocher-Percé. Elle travaille à l'hôpital de Chandler aujourd'hui. Elle est très contente. Ça fait partie d'un reportage que j'ai fait avec le réseau de développement social Rocher-Percé. J'ai été témoin de cela. Et la jeune dame qui venait de Trois-Rivières, très contente de travailler à l'hôpital de Chandler. On voit qu'il y a des démarches et ça fonctionne. J'en ai été moi-même témoin. Peut-être que ce cas type pourrait servir d'exemple. Est-ce que c'est difficile encore de recruter? On en est rendu où? Si jamais vous avez un message sur la place publique à lancer, ce serait lequel, monsieur Vézina? Le message, c'est que c'est sûr qu'on a des besoins. Les besoins sont grands. On invite toute la population à aller consulter d'ailleurs notre site web qui a été revu dans les 2 dernières années. Là, on a retravaillé la section Ma carrière sur notre site web. Les emplois sont bien présents là. Je vous dirais que la Gaspésie présentement est attractive, ce qui est intéressant. Donc, on a une belle visibilité dans la province. Puis, je participe à plusieurs comités de sélection. Puis, on entend aussi qu'on se démarque en termes d'organisation, en termes de dynamisme. Donc, c'est très positif, mais il y a encore et toujours beaucoup de travail à faire. Donc, on a besoin de beaucoup de personnel dans différents champs d'emploi. Il y a des programmes de bourse aussi qui sont mis de l'avant, dont on fait la promotion. Donc, des gens qui souhaitent aller parfaire leur formation. Donc, il y a différents programmes qui sont disponibles, même au niveau de la formation. Puis, il y a plusieurs emplois disponibles aussi. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous, soit par l'entremise du site web ou même par téléphone. Puis, on va répondre à vos questions. Puis, on a besoin de toute personne qui souhaite venir se joindre à l'organisation, c'est sûr. Monsieur Vézina, merci beaucoup pour cet entretien et puis bonne continuation à vous. C'est très gentil. Merci de la disponibilité et de m'avoir accueilli. Je vous en prie. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.